Vous écoutez l'épisode 115 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 9 juin 2021 et s'intitule « La gifle ». Non, pas le film de 1974 avec Adjani et Montand. Pour une fois que j'avais noté consciencieusement des idées de sujets dont je voulais vous parler, depuis dimanche, j'ai l'air malin. Parce que franchement, qui a envie de m'entendre discuter du naturel et du galop alors que le président s'est fait gifler en public ? Hein, qui ? Si vous avez levé le doigt, vu mes observations, vous avez remarqué, ces derniers jours, le naturel et le galop seront sans aucun doute au programme d'un prochain épisode. Remarquez, c'est pas perdu. Mais ce matin, obligé de parler de la gifle. On a giflé le président Macron. Le président Macron est donc parti prendre le pouls des Français sur les routes de notre belle nation. Les chaînes info reprennent les éléments de langage en boucle. Quotidien se gausse des habitudes du président. Quel malheur d'être président à un moment où ses moindres faits et gestes sont filmés et documentés, donc les redites sautent plus facilement aux yeux, Et les 20 heures font un sujet par jour, ça les occupe. Hier donc, c'était Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. C'est joli la Drôme. Et c'est joli Tain-l'Hermitage comme nom de village. On a des jolis noms de village en France quand même. Mais je digresse. Les faits ont été détaillés en long, en large et en travers. Je vous mets quand même l'article de France Info dans les notes d'épisode, au cas où vous avez enchaîné les zooms hier jusque tard dans la soirée, pour partir ensuite sur la night session de Roland Garros sans passer par la case info, au choix, Twitter, CNews, BFM, LCI et toutes les radios en somme. Mais ce qui est dingue, c'est pas tant la gifle que les conséquences de la gifle. Après la gifle, le président fait le président. Viril, un homme, un vrai, un dur, un tatoué, enfin je sais pas, il faudrait demander à Brigitte. Mais il ne change rien. Ni à son planning, ni à son protocole de s'approcher des citoyens, posture de président. Les politiques sont unanimes dans leur dénonciation de la violence, cherchant un responsable le plus éloigné de soi possible. Ceux de droite parlent de gilets jaunes, ceux de gauche parlent d'extrême droite et de royalistes. Même ceux qui soutenaient il y a quelques mois des appels à la décapitation du président au titre de la liberté d'expression. Dire et faire, c'est pas pareil. Ils font de la politique, quoi. Le Canard titre, et je cite, « Macron soupire, ouvrez les guillemets, ce Tour de France, j'en ai déjà ma claque, fermez les guillemets. » Le Canard, quoi. Les tweetos oscillent entre jeux de mots parfois drôles d'ailleurs, comme tarte à thym, et complotisme. C'était calculé, c'était prévu, Macron s'y attendait, c'est du chiquet, etc. Faut dire que le mec qui a giflé le président, il est fan de combats médiévaux apparemment. Forcément, il y a du gros potentiel d'eux-mêmes. Donc les tweetos font du Twitter. Ah bah non, en fait, c'est pas si dingue que cela ce qui s'est passé après la gifle. Et pendant ce temps, le Covid-19 se fait tout petit. Comme pour les trains qui arrivent à l'heure, on parle beaucoup moins des vaccins en pagaille, des hospitalisations en baisse et du seuil des 5000 quasiment franchi, mais dans le bon sens cette fois. Bien sûr, on voit encore des réticents au vaccin, mais on n'a plus les tonnes d'alarmistes qu'on avait avant, et ça fait du bien, ne serait-ce qu'au moral. Parce qu'il fait enfin beau. On va pouvoir dîner au resto à une heure pas encore espagnole certes, mais plus anglaise déjà. Les enfants n'ont bientôt plus classe. Les ados, c'est encore plus rapide pour ceux qui n'ont pas d'examen. Donc si on pouvait aussi avoir quelques jours de répit côté mauvaise nouvelle, ça serait pas de refus, merci. Alors profitez-en, parce que sur le prochain sujet, naturel et galop donc, que je ferai sans aucun doute dimanche, il n'y aura pas que de l'optimisme. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.